بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل أمري هذا سهلا آمين. Donc on fait des invocations avant le cours, Inch'Allah Ta'ala. On demande à Allah qu'il augmente nos connaissances, qu'il nous réunisse dans le bien. Et on fait une bonne intention dans le fait d'appliquer la ayah que Allah Azza wa Jal, que Dieu l'a dit dans le Coran, dans Surat Al-Ma'ida, wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, c'est-à-dire et entraidez-vous pour les œuvres de bien. Pour le bir en arabe, ça veut dire quand tu fais beaucoup de bien. D'accord? Tu vois, vous connaissez un peu l'arabe, non? Un petit peu, oui. Tu vois, al-bar, c'est la terre, d'accord? Et la terre qui est vaste, on l'appelle bar. Et en arabe, cette racine-là, le ba, le ra et le ra, ça veut dire la largesse. Et donc la terre qui est large, on l'appelle al-bar. Et le bien qui est vaste, on l'appelle al-bir. D'accord? Donc Allah, il nous ordonne, Dieu nous ordonne de nous entraider pour le bien, qui est vaste, et at-taqwa. C'est-à-dire quoi at-taqwa? La piété, d'accord? La crainte de Allah, mais dans le sens que tu crains Dieu, de sorte que tu accomplis ce qui est obligatoire et t'évites les interdits. Et donc parmi les choses qui sont obligatoires dans l'islam, c'est bien sûr d'apprendre la religion. Parce que si quelqu'un est ignorant, eh ben, il peut s'égarer, il peut faire du n'importe quoi, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Et si quelqu'un est savant, ben, il voit les choses telles qu'elles sont réellement et il est guidé. Et c'est pour ça que Allah Ta'ala, il a dit dans le Coran, Yalfarillahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Que Allah, il élève en degré, il accorde un mérite à ceux qui ont cru en lui, en Dieu et qui ont acquis la connaissance. Et il y a beaucoup de ayats qui nous poussent à apprendre et surtout la base d'apprendre la religion. Les sciences du bas monde aussi c'est important, mais les sciences du bas monde elles te sont utiles que dans le bas monde. Après une fois que tu es mort, tu n'as plus besoin de telle ou telle chose, alors que la science de la religion elle t'est utile dans le bas monde et dans l'au-delà. Même après ta mort, tu en tireras profit. C'est ça que Allah Ta'ala, il a dit, Dieu il a dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dis, sont-ils équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Celui qui ne sait pas, il n'est pas comme celui qui sait. C'est pour ça que l'islam, ce n'est pas la religion de l'ignorance, du mystère, comme disent certains, le mystère de la foi, il ne faut pas poser de questions, tout est secret, etc. Non, l'islam, c'est la religion de la science, et c'est pour ça que les musulmans, jusqu'à aujourd'hui, et dans le passé encore plus, étaient en avance sur tout le monde, même en astronomie, en médecine, etc. Parce que l'islam, il encourage à apprendre, et même à apprendre les choses du bas monde, parce que les prophètes qui ont été envoyés par Dieu, et tous les prophètes, comme on sait, ils étaient musulmans. C'est qui le premier des prophètes, les enfants? Ouais. Adam, et le dernier, c'est Mohammed. Donc, que ce soit Jésus, Moïse, Ézéchiel, Hisqil, tous les prophètes sont musulmans. Ils sont tous venus avec la croyance qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il faut adorer qu'un seul Dieu. Alors que ce Dieu-là, tu l'appelles Allah, ou God, ou Dieu. L'important, c'est que tu crois en un seul créateur. Et Allah, il a révélé que son nom, c'est Allah. Donc, on l'appelle Allah. Et dans le Coran, Dieu l'a dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Ma voix, elle porte jusqu'au fond ou pas? Ça va? Dans la sourate qui parle des prophètes, qu'on appelle Surat Al-Anbiya, dans le verset 25, Dieu il a dit que tous les prophètes qu'il a envoyés, ils ont tous reçu la même révélation, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et il faut adorer Allah. D'accord? C'est pas comme certains y pensent que l'islam il est paru avec le prophète Mohammed, et qu'avant tu avais le christianisme et avant le judaïsme, et que le christianisme c'est une évolution du judaïsme et après le christianisme a évolué à l'islam. Ça c'est faux, d'accord? Là ils vont te dire oui mais dans le Coran tu retrouves des choses qui sont aussi dans la Torah et dans l'évangile. Aujourd'hui le seul livre révélé qui n'a pas été falsifié c'est le Coran, c'est le Coran. Les autres livres, il y a des choses qui ont été changées, falsifiées, retraduites, déformées. Il y a certaines choses qui sont restées vraies mais c'est beaucoup mélangé avec des choses qui sont fausses. Donc si tu trouves dans le Coran des choses qui sont aussi chez les chrétiens, c'est pas parce que le Coran il a été inspiré, non, c'est parce que
tous les prophètes étaient musulmans et dans tous les livres révélés, il y avait le même message à la base. Et le Coran, il reprend des choses qui ont déjà été enseignées avant et que les prophètes aussi antérieurs avaient déjà enseignées. Sauf que dans le Coran, il n'y a pas de falsification. Et donc les prophètes sont tous venus avec l'islam, sauf qu'entre Jésus et Mohammed, il y a eu environ 610 ans. Et quand Jésus a été monté au ciel, les musulmans ont été persécutés par les juifs, par Banu Israël. Et il y a eu aussi des sectes qui sont apparues parmi les musulmans, qui ont commencé à dire Marie c'est la mère de Dieu, ou Jésus s'il n'a pas de père, donc son père c'est Dieu. Les prémices du christianisme. Et donc ces gens-là, ils ont fait la guerre aux vrais musulmans qui étaient restés sur la vraie religion du prophète Isa, le prophète Jésus, on dit Isa en arabe, et ils sont mis à persécuter les musulmans. Les musulmans ils sont réfugiés dans les montagnes, et au bout de 200 ans, il ne restait plus aucun vrai musulman qui suivait les apôtres de Jésus et la vraie croyance de l'islam qui avait été enseignée par le prophète Jésus. Et il est resté que les juifs et les premiers chrétiens qui avaient falsifié l'évangile et la croyance qu'il avait enseigné le prophète Jésus. Et donc après, il est resté 400 ans entre les derniers musulmans de l'époque de Jésus et l'avènement de la mission du prophète Mohammed. Pendant ces 400 ans, il n'y a plus d'islam sur terre. Donc tu trouvais des juifs, des chrétiens, des gens qui adoraient les arbres, les pierres, etc. Mais l'islam, il avait quasiment totalement disparu de la terre. Les parents du prophète Mohammed, comment ils s'appellent les parents du prophète? C'est Nour, pas? Son père s'appelle comment? Les enfants? Ouais. Abdullah et sa mère? Amina, c'est bien. Les parents du prophète étaient musulmans. Donc certains savants ils ont dit c'est possible qu'ils suivaient encore la loi du prophète Jésus. Parce qu'à l'époque, quand le prophète il est né, il n'y avait plus de loi islamique sur terre. Parce qu'il n'y avait plus de prophètes, il n'y avait plus de. Même l'évangile, il avait été perdu. La vraie Torah existait encore, mais les juifs ils cachaient des choses, ils ne disaient pas tout, même aux juifs, etc. Ils cachaient des histoires ou des choses comme ça. Et le prophète Mohammed il est né dans cette période-là. Et quand il a reçu. Quel âge il avait quand il est devenu un prophète? Ça vous 40 ans, d'accord? 40 ans. Et ben il a recommencé à appeler les gens à l'islam. C'est-à-dire qu'il a renouvelé en fait l'islam sur terre. Donc ça a été très difficile parce qu'il n'y avait que lui qui était musulman à son époque, parce que sa mère elle est décédée quand il avait 6 ans et son père il est décédé quand il était encore dans le ventre de sa mère. Et certains ont dit quand il avait encore quelques mois. Donc le prophète il est né orphelin et il a très peu connu ses parents. Après il a été élevé par qui? Par son grand-père Abdul Muttalib, qui lui n'était pas un musulman. Après par son oncle Abu Talib qui n'était pas un musulman non plus. Et donc c'était le seul musulman à son époque. Et après il a commencé à appeler les gens à l'islam. Alors je pose des petites questions. Qui c'est que c'est le premier homme qui est entré en islam à l'époque du prophète? Non, avant Omar. Avant Ali. Le meilleur des compagnons c'est qui? Le prophète. C'est Abu Bakr, d'accord? Et Ali c'était un enfant encore à l'époque où le prophète est devenu prophète. Donc ça a été le premier enfant qui est entré en islam. Et donc c'est comme ça après que l'islam il est réapparu petit à petit. Donc il y en a ils ont l'illusion, comme l'islam il avait disparu entre Jésus et Mohammed, il y en a ils ont l'illusion que Mohammed il a ramené une nouvelle religion, c'est l'islam, et avant il y avait les chrétiens, et avant il y avait les juifs, puis avant il y avait prophète. Moi je m'appelle Ibrahim. Ibrahim c'est comment en français, vous savez? Abraham. Parce que Ibrahim c'est un nom hébreu. Et les noms hébreux, c'est comme des fois aussi certains prénoms. Par exemple Youssouf, tu peux dire Youssef, Youssef, Youssif. Tu vois au Maroc ils vont dire Youssef par exemple. Il y a plusieurs manières de les prononcer. Jibril, par exemple, tu veux dire Jibraïl, qui a donné Gabriel, Jabraïl, tu vois, Gabriel, Jibril. Mikaïl, tu peux l'appeler Mikaïl, Mikal, tu vois. Et Abraham, c'est pareil, tu peux dire Ibrahim, Abrahim, tu vois. Donc c'est donné Abraham en français. Et Abraham était musulman, c'est l'ancêtre du prophète Mohammed. Le prophète Mohammed, il descend du prophète Abraham. Et vous savez que les chrétiens, ils disent que Abraham, c'est un chrétien, et les juifs ils vont dire Abraham c'est un juif, et les musulmans ils vont dire Ibrahim c'est un musulman. Et donc dans le Coran, Dieu il a donné une réplique aux gens du livre, aux juifs et aux chrétiens. Et il a dit Lima tuhajjuna fi Ibrahima wa ma unzilatit tawrat wal injil illa min ba'di. C'est-à-dire pourquoi vous vous disputez concernant Ibrahim, vous les juifs et les chrétiens. Quand il y en a ils vont dire Ibrahim c'est un juif, ils vont dire Ibrahim c'est un chrétien, alors que l'évangile de la Torah ils n'ont été révélés qu'après l'époque du prophète Ibrahim. Donc à son époque, il n'y avait ni juif ni chrétien. donc il ne peut pas être juif ni chrétien. Donc il était quoi? Il était musulman. Comme c'est marqué dans la suite. Après Dieu il a dit, subhanallah, il a dit Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya
ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Que en réalité, le prophète Abraham, il n'était ni juif ni chrétien, mais il était musulman. Hanif, ça veut dire il est bien guidé, et il n'était pas parmi les mouchriquines, ceux qui adorent soi-disant les statues ou autre que Allah, etc. Donc l'islam, c'est la vraie religion, et c'est la seule religion qui est conforme à la raison. C'est-à-dire quand tu apprends la croyance musulmane, tu vois que tout est logique. Si tu entends ce que les chrétiens disent, par exemple, tu vois, tout se contredit, ils vont dire Marie c'est la mère de Dieu, mais en même temps son fils c'est Dieu, mais en même temps ci, en même temps ça. Et si quelqu'un demande à un prêtre, il va dire ah mais ça c'est le mystère de la foi, il faut croire comme ça, et puis même nous, ils vont dire même nous les prêtres, on comprend pas tout, même nous on voit qu'il y a des contradictions, mais voilà c'est ça avoir la foi. L'islam c'est pas ça, d'accord. Beaucoup de fois dans le Coran, Dieu il a dit Afala ta'qilun, ne raisonnez-vous donc pas. Donc quand tu raisonnes, quand tu réfléchis, tu trouves la vérité. Et quand tu réfléchis, tu vois que la seule religion qui est vraie c'est l'islam. Il y en a qui vont adorer le soleil, la lune, il y en a qui vont adorer des prophètes. Les prophètes sont des humains comme nous. Le soleil et la lune, ils bougent dans le ciel, ils sont créés. Et ça veut dire qu'avant ils n'existaient pas et après Dieu les a fait exister. Donc tout ça ce sont des créatures et Allah il ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Il n'est ni comme le soleil ni comme la lune. Il n'est pas au ciel, ni sur terre, ni partout. Il n'est pas un volume comme nous. On ne dit pas voilà, comme l'être humain il s'assoit, ou il se met debout, ou il rigole, ou il pleure, ou il a des mains, des bras, etc. Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Et ça, beaucoup de fois dans le Coran, Dieu le dit. Fala tadribu lillahi al-amthal, n'accordez pas des ressemblants à Allah. Également, il a dit Walam yakul lahu kufuwan ahad, d'accord, qu'il n'y a rien qui est comme Allah, etc. Donc ça, c'est la base de la croyance de l'islam. Et si quelqu'un il meurt sur la croyance de l'islam, eh ben, il a pour promesse de rentrer au paradis. Alors plus tu meurs pieux, plus tu vas au paradis parmi les premiers. Et si quelqu'un il a fait beaucoup de péchés et il n'a pas fait le repentir avant de mourir, c'est possible qu'il aille en enfer avant d'aller au paradis. Je parle des musulmans. Mais tôt ou tard, il est sûr d'un jour d'aller au paradis. Allah Azza wa Jal, Dieu dans le Coran, il dit وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. C'est-à-dire ceux qui font des bonnes actions, qu'ils soient des hommes ou des femmes, parce qu'en islam, c'est pas le mérite il n'est pas par le genre, est-ce que tu es un homme ou une femme, ou arabe ou pas arabe, ou blanc ou noir ou rouge ou vert. Le prophète, avant de mourir, il a fait un discours au Hajj, tu vois, le discours de l'adieu, et il a dit qu'il n'y a pas de mérite pour un arabe envers un non-arabe, ce n'est par la piété. Et il a dit que chacun il sera jugé en fonction de sa piété, etc. Et dans le Coran, Dieu nous dit que tu sois un homme ou une femme, si tu fais des bonnes actions, ben ce sont eux qui vont entrer au paradis. Ceux qui ont fait des bonnes actions, tandis qu'ils étaient croyants. Wa huwa mu'min. C'est-à-dire que la première chose pour que tes actions elles comptent dans l'au-delà, c'est que tu aies la foi en Allah. Et la foi qu'on appelle l'iman, c'est pas comme les chrétiens ils vont dire c'est le mystère de la foi. Nous en islam, il n'y a pas de mystère sur la foi. Parce que la foi, c'est de croire fermement sans douter. Et dans le Coran, Dieu l'a défini c'est quoi la foi musulmane, et il a dit innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Que les mu'minoun, les croyants, sont ceux qui ont cru en Dieu, en son messager et qui n'ont pas douté. Tu crois en Allah, tu crois en Dieu, que Dieu a créé toutes choses, que Dieu n'a pas de début, il n'a pas de fin, on ne peut pas l'imaginer, que Dieu n'a besoin de rien, que Dieu est tout puissant, il voit tout, il entend tout, qu'il sait tout, qu'il a pour attribuer la volonté, que Allah il a une parole qui n'est pas un son, ni des lettres, ni une langue, qu'on ne peut pas l'imaginer, qu'il a attribué des perfections qui sont dignes de lui, et il a envoyé des prophètes. Donc le musulman il croit en tous les prophètes, bien sûr, comme on a vu tout à l'heure, mais au minimum, si quelqu'un ne connaît pas tous les prophètes, au minimum pour qu'il soit musulman, il faut qu'il croit au prophète Mohammed. D'accord, mais après il y a d'autres prophètes qui sont connus, que les gens même non musulmans ils connaissent. Mais si quelqu'un, imaginons, il a grandi dans la forêt comme ici, il ne connaît rien du tout, et juste il a entendu qu'un seul Dieu c'est Allah, et que Mohammed est le prophète de Allah, et il a cru en cela, il est musulman. Mais après ça reste une obligation qu'il apprenne d'autres choses dans la religion, il y a l'existence des anges, du paradis et de l'enfer. Et donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler du paradis, parce que le paradis c'est la demeure éternelle que Dieu l'a promis pour celui qui l'a remercié en croyant en lui. Parce que quand la personne elle prend conscience qu'elle est créée par un créateur, tu vois, même les athées vont dire les créatures, oh le caméléon, regardez les belles créatures, etc. Ils te parlent de créatures mais ils disent qu'il n'y a pas de créateur. Ça c'est absurde. Et donc si quelqu'un il a des parents, évidemment on sait qu'en islam c'est très important de se comporter en bien envers ses parents. Même si les parents des fois c'est possible qu'ils fassent des choses qui ne sont pas bien, en islam on doit se comporter en bien envers les parents. C'est-à-dire tiens compagnie à tes parents dans le bas monde en bien. Cette ayah à la base, elle parle de certains compagnons, certains savants ils disent qui étaient rentrés en islam et leurs parents ne sont pas rentrés en islam.
Et donc Allah Ta'ala, il a dit, s'ils t'ordonnent d'adorer autre que Allah ou de faire du shirk ou du blasphème, tout ça, tu ne leur obéis pas. Mais malgré ça, tu te comportes en bien envers eux dans le bas monde. Alors que des fois, il y a des gens, leurs parents, ils adoraient les idoles. Ils insultent Dieu, etc. Et malgré ça, Dieu l'a dit, comme c'est tes parents, tu ne leur obéis pas dans le péché, les choses mauvaises, mais tu te comportes en bien envers eux. Et c'est peut-être une cause aussi qu'après la personne, elle se convertit à l'islam, tout ça. Donc le minimum envers tes parents, c'est que tu ne sois pas ingrat et que tu sois reconnaissant, le fait qu'ils t'ont élevé, qu'ils t'ont nourri, qu'ils t'ont protégé quand tu étais bébé, etc. Alors c'est déjà, ça c'est le minimum de la gratitude envers tes parents, alors que dire de la gratitude envers celui qui a créé tes parents? Des gens ils vont dire oui, moi je ne vais jamais faire du mal à ma mère ou à mon père, ils m'ont protégé, ils m'ont nourri. Et celui qui a créé ton père et ta mère, qui te fait respirer tous les jours, qui fait battre ton cœur tous les jours, tu lui dis pas merci. Et le minimum pour remercier Dieu, c'est au moins de croire en lui. C'est vraiment le minimum du minimum. C'est pour ça que le kafir en arabe, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. Pourquoi on l'appelle kafir? Ce kafara en arabe, ça veut dire être ingrat, quand tu nies quelque chose. Et il y a le kufar et le shukr. Shukr, ça veut dire quoi, mon frère? Mon frère, il le sait. Le remerciement, d'accord? Tu dis shukran, ça veut dire merci. Le contraire du remerciement, de la gratitude, c'est l'ingratitude. Et c'est pour ça que Allah il nomme les non-croyants les ingrats. Comme ils vont dire les infidèles par exemple. Al-Kafirun à la base c'est dans le sens qu'ils ne remercient pas Allah. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en leur Seigneur. Et ça c'est la plus grande injustice. Dieu il a dit Wal-Kafirun hum zalimun. C'est-à-dire les kafirs, ce sont eux les vrais injustes. Parce que même si quelqu'un il fait des péchés, il boit de l'alcool ou il fait des choses mauvaises, mais lui il reconnaît qu'il a un créateur, moi il a fait le minimum du remerciement. Mais quelqu'un, même s'il fait le bien, mais il dit non, mais il n'y a pas de créateur, tout pousse tout seul, tout existe tout seul, etc. Lui, il a fait la plus grande injustice. C'est-à-dire qu'il a fait la plus grande des ingratitudes, qui est qu'il ne remercie même pas celui qui l'a créé, celui qui le fait respirer, celui qui lui a tout donné, ton argent, tes biens, etc. Et donc ça, en réalité, son jugement de Allah, c'est la pire des injustices. Parce que la personne, elle a nié carrément son créateur. Donc que Dieu nous en préserve. Donc c'est pour ça que même si le musulman, beaucoup ils vont faire des péchés, etc. Mais si tu meurs au moins sur la gratitude envers Dieu, que tu crois en Dieu, même si tu as fait des péchés, bien sûr c'est pas bien de faire des péchés, et nous on demande à Allah qu'il nous fasse mourir pieux, sans péché, etc. Et que si jamais on fait des péchés, on demande le pardon, et que Dieu nous fasse miséricorde, etc. Mais même si le musulman il meurt avec des péchés, s'il meurt avec la foi, il sait que tôt ou tard il ira au paradis. Et donc le fait de connaître le paradis, ça nous motive à œuvrer pour y rentrer. Et donc ça fait partie de la science aussi qui est importante. C'est que plus tu sais sur le paradis, plus tu as envie de te motiver pour avoir l'agrément de Dieu et rentrer au paradis. Donc je vais lire en arabe, on avait commencé ce livre-là, qui décrit le paradis, et on est arrivé dans le sujet que les gens du paradis seront éternellement au paradis. D'accord, le paradis il est éternel, il n'a pas de fin, il est créé bien sûr, mais il n'a pas de fin, tout comme l'enfer n'a pas de fin, et les gens qui vivront au paradis, il ne sera que les musulmans, les croyants, et ils seront éternellement également avec le paradis. أما الإجماع فهو منعقد على بقاء الجنة والنار وقد ذكر الحافظ المجتهد تقي الدين السبكي في رسالته الاختبار بقاء الجنة والنار فقال منصه فإن اعتقاد المسلمين أن الجنة والنار لا تفنيان وقد نقل أبو محمد بن حزم الإجماع على ذلك وأن من خالفه كافر بالإجماع ولا شك في ذلك فإنه معلوم من الدين بالضرورة وتواردت الأدلة على ذلك. Donc les savants musulmans, ils sont tous unanimes, tous d'accord que le paradis n'aura pas de fin. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils mentent, ils disent non, mais le paradis c'est sur terre. Les ayats du Coran, en fait, ça veut dire c'est les jardins sur terre ou sera une fin. Non, le paradis n'a pas de fin et le paradis il est dans au-delà. Vous savez, il est situé où le paradis, les enfants? Au 7e ciel. 7e ciel, d'accord. Il y a cette terre-là, premier ciel, deuxième ciel. Après, tu as le 7e ciel et au-dessus, tu as le paradis. Et au-dessus du paradis, il y a le trône, d'accord. Le trône de Allah, qui est une sorte de grand lit. Et bien sûr, le trône de Allah, c'est comme le ciel pour le paradis et c'est un signe de la puissance de Allah. Comme il l'a dit, l'imam Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, qui était le plus savant des compagnons, Inna Allah khalaqa al-arsha idharan li qudratihi, la makanan li dhatihi. Que Dieu a créé le trône pour montrer sa puissance. Parce que c'est la plus grande des créatures au niveau de la taille que Dieu l'a créée. Mais il ne l'a pas créé pour que ce soit un endroit pour lui-même. Nous, on n'est pas comme les juifs et les chrétiens qui disent que Dieu s'est fatigué après avoir créé les cieux et la terre. Du coup, pour se reposer, il s'est assis sur le trône ou il s'est allongé sur le trône. Ça veut dire qu'il croit que Dieu il est faible. Si Dieu était faible, il n'aurait pas été le créateur du monde. Donc le trône, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est le toit du paradis. C'est comme le ciel au paradis, parce qu'il n'y aura pas ce ciel-là au paradis, il y aura le trône au-dessus. Et le trône également, c'est une mosquée pour les anges. Les anges qui sont autour du trône sont très nombreux.
quand il prie, il se prosterne sur le trône et il prie en direction du trône. Tu vois la Kaaba à la Mecque, vous voyez la Kaaba à la Mecque, c'est une mosquée à la base qui est de forme cubique, c'est ce qu'on appelle Kaaba parce que Kaaba en arabe ça veut dire, Mukarrab ça veut dire ce qui est cubique. Et aligné avec la Kaaba, dans chaque ciel tu as une autre Kaaba et tout en haut tu as le trône qui est aligné avec la Kaaba. Donc nous sur terre on se dirige vers la Kaaba pour la prière, vers la Mecque, et les anges dans les cieux dirigent vers chaque Kaaba qui est dans les ciels, et les anges qui sont au-dessus du paradis autour du trône ils dirigent vers le trône pour la prière. Donc le trône c'est aussi une mosquée et une qibla pour les anges qui sont autour du trône. Dans le Coran Dieu l'a dit وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. Tu vois les anges autour du trône qui remplissent, qui entourent le trône de toutes parts, parce qu'ils tournent autour du trône comme nous on tourne autour de la Kaaba. Et ils disent Subhanallah, Subhanallah. C'est-à-dire quand ils voient le trône qui est immense, c'est quand les anges ils voient le trône au-dessus du paradis, ils ne voient pas où est-ce que le trône se termine. Imagine, c'est comme quand tu vois l'océan, tu ne vois pas où est-ce qu'il se termine. Et personne ne sait la taille du trône, ce n'est Allah. Même les anges qui portent le trône, tu as 4 anges immenses qui portent le trône, ils ne savent même pas où est-ce que le trône il se termine. Donc ça veut dire que eux, quand ils voient le trône, ils augmentent en crainte et en révérence et en glorification envers Dieu et ils disent mais Dieu n'a aucun défaut, Dieu il est tout puissant, Subhanallah, Subhanallah. Comme c'est marqué dans le Coran. Donc tu avais un savant il y a environ 800 ans, qui s'appelait Taqiyuddin as-Subki. Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Irtibar al-Baqa al-Jannati wan-Nar. Parce qu'à son époque, il y avait certains égarés, ils disaient que l'enfer il aura une fin ou que le paradis aura une fin. Donc lui il a fait un livre pour dire que en islam, ce qui est pris en considération, c'est que l'enfer n'a pas de fin et le paradis n'aura pas de fin. Et il a dit que la croyance des musulmans, c'est que le paradis et l'enfer sont éternels, n'auront pas de fin. Et Abu Muhammad ibn Hazm, il a rapporté l'unanimité, et les autres savants aussi sont unanimes à ce sujet-là. Et celui qui démente l'unanimité, il n'est pas musulman par unanimité. Et il n'y a pas de doute dans ce sujet-là, parce que c'est connu d'évidence chez tous les musulmans que le paradis est éternel. Et il y a beaucoup de preuves dans la religion qui prouvent cela. وقال أيضا ما نصه أجمع المسلمون على اعتقاد ذلك وتلقوه خلفا عن سلف عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو مركوز في فطرة المسلمين معلوم من الدين بالضرورة بل وسائل الملل غير المسلمين يعتقدون ذلك من رد ذلك فهو كافر. Et après il continue en disant que tous les musulmans même sont sur la croyance que le paradis n'a pas de fin et se sont transmis ça de génération en génération depuis l'époque du salaf, du khalaf, du salaf, et ils ont transmis ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point que c'est quelque chose qui est ancré dans la fitra, dans la croyance de base des musulmans et qui est connu d'évidence dans la religion. Et même les non-musulmans ils le savent, même les juifs et les chrétiens ils savent que, même tu as aussi ceux qui croient au nirvana ou pas les trucs, paradis c'est une notion aussi qui existe dans d'autres religions, ils savent tous que le paradis il est éternel, donc si quelqu'un contredit cela, bien sûr il n'est pas sur l'islam. وَلْيُعْلَمْ أَنَّ الْجَنَّةَ مَخْلُوقَةٌ الْآنَ مَوْجُودَةٌ بَاقِيَةٌ لَا تَفْنَى وَلَا يَفْنَى أَهْلُهَا. Et qu'on sache également que le paradis il existe actuellement. Dans le passé il y avait des ignorants, ils pensaient que le paradis sera créé au jour dernier. Non, le paradis il existe actuellement. Et au paradis actuellement il y a les wildan mukhalladoun, les enfants éternels, il y a les houris, il y a les animaux du paradis, il y a déjà des choses au paradis. Mais nous pour l'instant on ne le voit pas. Donc il existe actuellement. Et il est éternel, il ne s'éteindra pas, il ne périra pas, et les gens du paradis également seront éternels. Parce que dans le passé il y avait une secte qui s'appelait les Mu'tazila et d'autres, ils disaient soi-disant le paradis n'existe pas maintenant. Et eux ils nient pas qu'il y aura un paradis, mais juste ils disent qu'aujourd'hui il n'y a pas le paradis, mais il sera créé plus tard. Bon, si quelqu'un il est ignorant et il pensait que c'était comme ça en islam, il est musulman, mais voilà, c'est faux ce qu'il dit, il tombe dans le péché à dire n'importe quoi. Mais la vérité c'est que le paradis il existe actuellement. N'est-ce pas que Adam il a été créé au paradis? Quel jour il a été créé Adam? Vous savez, Adam, le prophète Adam. Hein? Il a été créé le vendredi. D'accord? Le vendredi, l'après-midi. Avant le coucher du soleil. Enfin avant le maghrib. Ouais, non, il est calé, machallah. Au paradis, il n'y a pas de soleil ni de lune. Nous avons rappelé, tout est lumineux au paradis. Mais Adam il a vécu 120 ans au paradis. La vie des gens du paradis, sans avoir froid, sans avoir faim. Et vous connaissez l'histoire que le diable il a essayé de faire tomber Adam dans le péché avec sa femme Ève, qu'on dit Hawa en arabe. Mais il faut faire attention, c'est que Dieu il a pardonné à Adam et à sa femme, donc ils ne sont pas sortis du paradis par punition. D'accord? Ils ne sont pas sortis du paradis par punition. Parce que
Adam, quand le shaitan il a fait du waswas, quand le diable a fait du waswas, il n'a pas fait attention. Parce que les prophètes, ils savent que le shaitan, il ne faut pas le suivre. Et du coup, le diable, il a parlé à la femme de Adam. Et après, la femme de Adam, elle a parlé à Adam. Et comme ça, après, ils sont tombés dans le péché les deux. Il y avait un arbre au paradis. Le diable, il leur a dit, si vous en mangez, parce que Dieu il avait autorisé à Adam et Ève, à Adam et Hawa, de manger ce qu'ils voulaient comme fruit au paradis, sauf d'une plante. On dit un arbre en arabe, mais shajara, et même ça, et même si c'est la tomate, tu l'appelles shajara en arabe. Pas forcément un arbre. Mais c'est pas rapporté, c'est quel fruit. C'est pas forcément la pomme comme disent les chrétiens, etc. Donc comme c'est pas rapporté, on rentre pas dans ça. Un arbre. Et eux, ils ne savaient pas pourquoi c'était interdit, mais ils savent qu'il y a une sagesse. Et Iblis, qui lui avant, il était au paradis, mais quand il a été maudit parce qu'il s'est rebellé contre Dieu, après, à partir de la porte du paradis, il est sorti du paradis, il a été expulsé du paradis, et depuis la porte, il a essayé de parler à Adam, et il leur disait, vous savez pourquoi Dieu vous interdit de manger cet arbre-là? Parce que si vous en mangez, soit vous allez devenir éternel, ou soit vous allez vous transformer en ange. Tu vois? Et Adam, il n'a pas fait attention au shaitan. Hawa, elle a affaibli, au final, elle a parlé à Adam, et au final, ils ont fini quand même par en manger. Mais tout de suite après, Adam, il a pris conscience qu'il a désobéi à Dieu, et il a fait le repentir immédiatement. Et à l'époque, ce n'était pas encore un prophète. Et sa femme aussi. Et à l'époque, Adam et Hawa, ils avaient, certains savants ils disent, ils avaient comme leur corps, leur zone de pudeur était recouverte comme avec des écailles, tu vois, sur le corps. Et quand ils ont fait ce péché-là, qui n'est pas un grand péché, hein, bien sûr c'est un petit péché, mais c'est quand même une désobéissance, toutes les écailles, elles sont tombées. Du coup, ils sont devenus tout nus, quoi. Mais comme il n'y avait personne qui les voyait, ils sont juste mari et femme et c'était tout nus, sauf les ongles. Et les savants ils disent que Dieu il a laissé les ongles, alors que les écailles elles étaient de la même matière que les ongles. Et touchez vos ongles. Est-ce que vous voyez que c'est tout doux? Après, frère, je sais pas avec la soudure, quand même. Mais si tu touches tes ongles, tu verras que c'est tout doux. Et ça, c'est pour que chez les êtres humains, il reste la trace qu'à l'époque, Adam et Hawa, ils avaient des habits tout doux du paradis et que les humains, ils se rappellent de ce bienfait-là du paradis qu'ils avaient à la base. Et quand ils ont fait ce péché-là, Dieu leur a fait voir leur zone de pudeur et du coup, ils ont pris des feuilles du paradis, mais les feuilles du paradis sont immenses, parce que les fruits du paradis sont énormes, et ils sont fait des habits avec les feuilles du paradis. Et après, Allah Ta'ala, bien sûr, il a créé Adam pour que dans sa descendance, il naisse le prophète Mohammed. Et donc, il a voulu que les humains vivent sur terre et que également les humains soient éprouvés par la faim, par la soif, ce qu'ils ne connaissaient pas au paradis. Et donc, c'est pour ça que Dieu l'a fait descendre sur terre le prophète Adam. C'est pas pour le punir. C'est parce que c'était prédestiné que les humains allaient vivre sur terre et aussi pour que les humains aient des récompenses à patienter sur la faim, sur le froid, sur la soif, etc. Des choses que tu ne connais pas au paradis, parce qu'au paradis, tu n'as jamais faim, jamais soif, jamais froid, etc. Mais tu manges que par délice, par plaisir. D'accord? Dieu te protège. Que Dieu nous accorde le paradis. Amen. Et donc si Adam il a vécu 120 ans au paradis, c'est évidemment que le paradis il existe déjà. C'est ça que les savants ils disent ça. وأنه يستدل على وجود الجنة بقصة آدم وحواء وإسكانهما الجنة وأما حمل ذلك على بستان من بساتين الدنيا فهو من قابل التلاعب بالدين وهو مخالف لإجماع المسلمين لأن الجنة والنار موجودتان وإن آدم وحواء سكن في الجنة التي وعد المؤمنون أن يسكنوها في الآخرة. Donc certains ils vont te dire non, mais l'histoire de Adam et de Ève c'était sur terre, etc. Parce que vous savez, le paradis on l'appelle Adan, Éden. Ça c'est un mot à la base, les savants ils disent qu'il a une origine latine. C'était un mot qui était connu chez les Romains, etc. Et il a été employé dans le Coran, parce que dans le Coran il y a des mots aussi qui existent dans d'autres langues, pour que les autres peuples aussi tirent le son du Coran. Tu as des mots qui sont utilisés en perse, en latin, dans les langues qui étaient parlées à l'époque du prophète. Et parmi ces mots-là, il y a Christos, par exemple, qui veut dire la balance. Ça, c'était un mot qui était utilisé par les Romains en latin. Tu as aussi le mot Adan, Éden. C'est ça qu'en français on dit jardin d'Éden. Et il se trouve que Adan, c'est aussi une région en Irak, ou dans le sud de l'Arabie. Donc ils vont dire non, moi, le jardin d'Éden, en fait, c'est sur terre, etc. Donc ça, c'est faux, d'accord, évidemment, ils étaient au paradis, comme c'est connu même chez les non-musulmans, chez les juifs et les chrétiens. والجنة والنار دائمتان لا يطرأ عليهما عدم مستمر ولا غير مستمر لقوله تعالى في حق الفريقين المؤمن والكافرين
خالدين فيها أبدا. Et donc les gens du paradis seront éternellement au paradis et les gens de l'enfer aussi, parce que pour les deux, il y a deux passages dans le Coran où Dieu il a dit Khalidina fiha abada, que les gens de l'enfer seront éternellement à tout jamais au paradis, en enfer pardon, et les gens du paradis seront éternellement à tout jamais au paradis. ومما يدل على أنها مخلوقة قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Et parmi les choses qui montrent que le paradis il existe actuellement, il y a la parole de Dieu dans la sourate Ali Imran, que Dieu il a dit précipitez-vous à rechercher le pardon de votre Seigneur et à aller vers un paradis. Ici Arduha, ça ne veut pas dire que son épaisseur elle fait la taille des cieux et de la terre, mais ça veut dire qu'il est plus grand encore que les cieux et la terre. Et après Dieu l'a dit U'iddat lil muttaqin, ce paradis il a été préparé pour les gens qui font preuve de piété. Donc s'il est préparé, c'est qu'il existe actuellement. Alors comment il est ce paradis? Inch'Allah, on va voir d'autres détails. Donc si Dieu il a décrit l'étendue du paradis, que les plus grands que les cieux et la terre, forcément c'est pour quelque chose qui existe. Et s'il a montré qu'il est préparé pour les muttaqin, c'est que le paradis également il existe. فَوَصَفَ عَرْضَهَا وَالْعَرْضُ لَا يَكُنْ إِلَّا لِمَخْلُوقٍ فَأَمَّا الْمَعْدُومُ فَلَا عَرْضَ لَهُ وأخبر أنها أعدت للمتقين والمعدة لا تكون إلا مخلوقة. وكذلك ما ورد في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة. Et également c'est rapporté dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim du compagnon Abu Huraira. Vous connaissez Abu Huraira, le compagnon Abu Huraira? Ça veut dire quoi en arabe Abu Huraira? C'est-à-dire le père du petit chat. En arabe, quand les arabes ils disent que des fois ils emploient le mot père, Abu, pour dire quelqu'un il aime bien cette chose-là. Ou alors ça lui appartient cette chose-là. Par exemple, Leïla en arabe, comme le prénom Leïla, ça veut dire l'ivresse, la grande joie. Et les arabes du passé, ils appelaient l'alcool Abu Leïla, c'est-à-dire le père de l'ivresse. Parce que quand tu bois de l'alcool, bien sûr c'est haram, mais tu es ivre, etc. Tu es comme si tu es heureux, etc. Et Abu Huraira, il aimait beaucoup les chats. Et il avait souvent un petit chat avec lui, un petit chaton. Des fois, il le mettait dans sa manche, des fois, il le mettait sur son épaule. Et il s'appelait Abdurrahman ibn Sakhar. Il y a des différences sur son nom, mais tellement il a été connu par son surnom que les gens ils ont oublié comment il s'appelle. Aujourd'hui, tu dis Abu Huraira, c'est le compagnon du prophète qui a rapporté le plus de hadiths. La plupart des hadiths du prophète ont été rapportés par Abu Huraira. Et lui, pourtant, ma soeur, il s'est converti peut-être environ 2 ans avant la mort du prophète. C'est-à-dire que ce n'était pas parmi les tout premiers des compagnons comme Abu Bakr. C'est qui les meilleurs des compagnons, les enfants? Allez, nous, c'est... Mariam, te rappelles ou pas? Les 4 meilleurs compagnons. Salim, Abu Bakr, Ali. Là, c'est dans le désordre. Hein? Rothman et Omar. Et dans l'ordre, ça donne quoi? Mourad. Dans l'ordre. Le meilleur compagnon, c'est Abu Bakr, ça c'est sûr. Omar. Rothman et Ali, voilà. Dans le même ordre qu'ils ont été califes. Tu vois. Et Abu Bakr, c'était le meilleur ami du prophète, alayhi salam. Et c'est le premier homme qui est entré en islam. Abu Bakr, il était vraiment très courageux et vraiment, quand le prophète est devenu prophète, tout de suite il est rentré en islam. Tellement il savait que le prophète Mohammed était véridique, tout ça, parce qu'avant il n'était pas prophète. Le prophète était musulman, tous les prophètes sont musulmans depuis qu'ils sont petits. Mais le prophète Mohammed était musulman, mais il n'était pas encore un prophète. Quand il a dit à Abu Bakr qu'il a reçu la révélation, qu'il est envoyé par Dieu, etc., Abu Bakr, directement il est rentré en islam. Et le prophète, parmi ses miracles éminents, c'est qu'en une seule nuit, en environ un tiers de nuit, il est parti de nuit depuis la Mecque jusqu'à Jérusalem, sur une sorte de cheval volant qu'on appelle Al-Buraq. Vous vous rappelez, au paradis, il y a des chevaux volants. Les gens au paradis ils se déplacent en volant. Tu as des sortes de lits qui volent, tu as des chevaux volants. Et le Buraq, c'est pas comme un cheval, c'est un peu plus petit qu'un cheval, un peu plus grand qu'un âne. Et c'est un animal qui est très beau. Et parmi sa particularité, c'est quand il fait un pas, il met son sabot à l'endroit où sa vue elle s'arrête. Donc du coup, pour chaque pas, il avance très très vite.
Et c'est un animal du paradis. En arabe, barq en arabe, c'est-à-dire l'éclair. Et bouraq, parce que cet animal-là, il se déplace comme l'éclair. Et donc il est parti avec l'ange Gabriel, l'ange Jibril. Et comme ça, ils sont allés à plein d'endroits, à Jérusalem, à Bethléem, etc. Et après, le prophète, il est monté dans les cieux et il est même rentré dans une partie du paradis. C'est une preuve aussi que le paradis il existe actuellement. Et il est allé jusqu'à Jérusalem et après, il est revenu dans une même nuit. Or, les Arabes, à l'époque, ils voyageaient en chameau, etc. S'ils devaient partir de la Mecque jusqu'à Jérusalem, ils le faisaient des fois quand ils faisaient leur voyage. Comme c'est marqué dans le Coran, en hiver, ils descendaient au Yémen et en été, ils montaient dans les pays du Nord, comme ça il fait moins chaud, fin du commerce. Donc ils allaient notamment à Jérusalem, ils allaient en Syrie, au Liban, etc. Et du coup, les idolâtres de la Mecque, ils n'ont pas cru, ils ont dit mais tu te moques de nous, comment ça en une seule nuit Et c'est très bien que le prophète n'est jamais allé à Jérusalem. En fait, quand il était petit, il est déjà allé, le prophète est déjà allé à Médine quand il était petit, il est déjà allé dans certains pays du Cham, mais pas à Jérusalem. Et ils sont allés voir Abu Bakr as-Siddiq, le compagnon du prophète. Ils lui ont dit mais ton ami là, Mohammed, il prétend qu'en une seule nuit, il a fait la Mecque jusqu'à Jérusalem. Nous on fait 3 mois pour y aller, lui il a fait ça en une seule nuit. Et qu'est-ce qu'a dit Abu Bakr? Eh bien moi je le crois. Il a dit moi je le crois dans sa prétention qu'il transmet les nouvelles du ciel. À plus forte raison, je vais le croire pour quelque chose qui est moins extraordinaire que ça, quoi. Et du coup, il a été surnommé Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakr le véridique. Parce que lui, il croyait sans douter, quoi. Pas par stupidité, parce qu'il avait la conviction. Et donc, quand le prophète est décédé, c'est celui qui a été désigné pour remplacer la gouvernance que le prophète il avait pour les musulmans. Ça a été le premier calife. Et après lui, ça a été Omar ibn al-Khattab. Après, ça a été Othman, et après, ça a été Ali. Et donc ça, c'est les 4 meilleurs compagnons du prophète. Et c'est parmi les tout premiers compagnons. Othman, il est rentré en islam grâce à Abu Bakr. Abu Bakr, quand il est devenu musulman, après il est allé voir ses amis, et il a fait rentrer une vingtaine de compagnons. Et parmi les gens qu'il a fait rentrer en islam, tu en as plusieurs, ils ont reçu la bonne nouvelle qu'ils auront les hauts degrés au paradis, etc. Donc Abu Bakr, c'est vraiment quelqu'un qui était très sensible aussi. Quand il priait, on comprenait même pas ce qu'il récitait tellement il pleurait dans sa prière. Et même quand les mouchekines ils nuisaient aux musulmans et que les musulmans ont voulu quitter par autorisation du prophète partir en Éthiopie, les mouchekines, Abu Bakr il a commencé à partir. Les mouchekines ils l'ont rattrapé. Il a dit mais tu vas où? Il dit bah vous voulez pas qu'on adore Dieu là où on est, donc bah, moi je pars avec eux. Et ils ont dit non mais toi t'es un noble de chez nous, on t'apprécie, reste à la Mecque avec nous. Mais ils ont dit juste quand tu fais ta prière. Parce qu'Abu Bakr, lui, il n'avait rien à faire. Lui, il priait dans son jardin, devant tout le monde, alors que c'était rempli de mouchikines autour. Et quand il priait, tellement il avait la crainte de Allah, tellement il aimait Dieu, qu'il pleurait dans sa prière. Il passait, tu vois, et les mouchikines ne comprenaient pas. Ils passaient dans la rue à côté, ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passe. Donc ils ont dit juste quand tu fais ta prière, fais-le dans ta maison, parce que les enfants trouvent ça bizarre, etc., ou ça leur fait peur. Mais c'est-à-dire que malgré le fait qu'il était rentré en islam, c'était un riche de Quraysh, de la tribu du prophète et les idolâtres ils continuent à le respecter même quand il était musulman. Et donc c'est le meilleur des compagnons. Après c'est Omar, après c'est Othman et après c'est Ali ibn Abi Talib. Abu Bakr, une fois le prophète il a dit que vous savez il y a combien de portes au paradis, vous savez? 8. Ouais, la sœur elle va dire c'est bon, le fils Samir encyclopédie. Donc il y a 8, c'est sûr qu'il y a 8. Et l'enfer on a combien de portes? Il y en a 7 portes de l'enfer. Et au paradis il y en a 8. Et le prophète il nous enseignait qu'en fait si quelqu'un il fait beaucoup la prière, bah, en fait chaque porte elle correspond à un acte d'adoration. Tu as la porte de la prière, la porte du jeûne. La porte du jeûne c'est Royan. Ceux qui faisaient beaucoup de jeûne, ils seront appelés par la porte du jeûne. Il n'y a que les jeûneurs qui vont rentrer par la porte du jeûne, Royan. Tu as la porte des gens qui font la prière, tu as la porte des gens qui font des aumônes, tu as la porte des gens qui font tel ou tel acte d'adoration. Et Abu Bakr as-Siddiq, il a dit, mais c'est quelque chose qui est très important, etc. Mais il a dit, mais est-ce que c'est possible que quelqu'un il soit appelé par toutes les portes en même temps? Si quelqu'un il fait à la fois les aumônes, la prière, le jeûne, etc. Et le prophète, alayhi salam, il a dit oui, c'est possible. Et il a dit, et j'espère que tu seras parmi ces gens-là. Parce qu'Abu Bakr, il faisait beaucoup d'aumônes, il faisait beaucoup de prières. Et Inch'Allah, il sera par... Parce que les portes du paradis, elles appellent les gens qui vont entrer par elles. Tout comme les portes de l'enfer, ça c'est terrible. Les portes de l'enfer, il y a un savant connu au Maroc qui s'appelle Mayara. Il a décrit, il a dit, en enfer, il y a 7 portes. Et chacune des portes de l'enfer, elle correspond au péché des organes. Parce que tu as 7
organe de manière générale sur lequel tu seras interrogé au jour dernier. Parce que tu as les péchés de la langue, parce que les choses interdites par la langue, il y a les péchés des yeux, les regards interdits, il y a le péché des oreilles, péché du ventre, péché du pied, péché des mains, péché du sexe. Et dans le Coran, Dieu l'a dit, Wala taqfu ma laysa laka bi ilm, ne t'engage pas dans ce que tu ne connais pas. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela la personne sera interrogée. Et les savants ont dit, ça veut dire aussi les autres organes. Et Mayara, quand il explique le livre de Ibn Rashir, c'est un savant connu au Maroc, il a dit, chaque porte de l'enfer, elle correspond à une catégorie de péché. Et donc ceux qui faisaient le péché du pied seront appelés par la porte de péché du pied. C'est terrible, il y aura une voix du fond de l'enfer qui appelle la personne par son prénom, etc. C'est un truc, c'est terrifiant. Que Dieu nous en préserve, amin. Alors qu'au paradis, ce sera les portes des actes d'adoration. Et donc il y a un hadith qui a rapporté une parole du prophète, qui est rapportée par Al-Bukhari Muslim, chez des savants connus chez les musulmans, du compagnon Abu Huraira. Donc c'est le compagnon qui rapporte le plus de hadiths. Abu Huraira, lui, quand il est rentré en islam, il a décidé de ne pas travailler, de ne pas se marier, il était très très pauvre, et il passait tout son temps avec le prophète. C'est-à-dire tellement des fois il avait faim, il s'évanouissait sur le sol. Il avait une apparence, il avait les cheveux ébouriffés, il n'avait pas d'argent, etc. Des fois les enfants ils le prenaient pour un fou. Tu vois, des fois il tombe par terre, il s'évanouit, tellement il n'avait rien à manger, etc. Et il est resté 2 ans avec le prophète pour être au maximum avec lui. Et une fois il a dit au prophète, j'entends beaucoup de paroles mais après j'oublie. Et le prophète alayhi salam, il a dit, passe-moi ton châle, espèce de drap qu'ils avaient sur eux. Et le prophète il a fait quelque chose avec, il l'a serré contre lui, il l'a enroulé, il lui a rendu. Il y avait un secret dans ça et après c'est comme s'il a invoqué pour ce compagnon-là qu'il n'oublie plus. Et après il a dit, à partir de là j'ai plus oublié les paroles du prophète. Du coup il a fait que 2 ans avec le prophète et il a rapporté des milliers de hadiths. Et il a dit, il y a des gens, ça leur plaît pas trop, ils parlent sur moi. Ils disent comment ça se fait qu'Abu Huraira, ils disent plus de choses sur le prophète que Omar et d'autres compagnons, etc. Et il a dit, mais moi, Omar, des fois, où les compagnons de Médine, ils étaient occupés à faire du commerce. Il y en a, ils étaient occupés avec leurs dates. Ceux qui ont fait l'Égypte, le Muhajiroun, ils faisaient du commerce. Et ceux qui étaient déjà à Médine, les Ansar, ils étaient occupés avec leurs dates, à planter les dates, tout ça. Et il a dit, et moi, en dépit de mon ventre, et sans travailler et sans manger, je suis resté avec le prophète. Donc j'ai entendu des choses qu'eux n'ont pas entendues. Tu sais, des fois il y a des jalousies et des choses comme ça. Et donc lui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de hadiths rapportés d'Abu Huraira. Huraira, ça veut dire le petit chat. Donc il a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. C'est-à-dire que dans le hadith, vous savez que des fois dans le hadith, il y a des paroles de Dieu qui sont rapportées. Ça ne veut pas dire que Dieu il parle l'arabe. Quand la parole de Dieu, ce n'est pas une langue, ce n'est pas l'arabe, le français, l'anglais, etc. Dieu il a créé les langues, d'accord. Il a créé les langues et les a fait savoir toutes à Adam. Dans le Coran, Dieu l'a dit وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Que Dieu il a enseigné à Adam par la révélation, il a créé dans le cœur de Adam la connaissance de toutes les langues. Donc les langues sont créées par Dieu. Mais pour que nous on comprenne ce que Dieu il dit, Dieu il a révélé en langue arabe, il y a des hadiths et le Coran. Là c'est l'expression de la parole de Dieu. Donc on dit Dieu il dit, mais en réalité c'est comme une traduction pour nous, pour qu'on sache ce que Dieu il a dit. Et donc le prophète alayhi salam il a dit, Qala Allah azza wa jal, Dieu il a dit, j'ai préparé pour mes esclaves, pour les musulmans vertueux, ce que aucun œil n'a jamais vu, ce que aucune oreille n'a jamais entendu, et ce que aucun cœur n'a jamais imaginé. C'est-à-dire qu'au paradis il y a des bienfaits. Alors au paradis on sait très bien que tout le monde est jeune. Ils ont quel âge les gens du paradis? 33 ans. D'accord, tout le monde est beau, tout le monde est en bonne santé, tout le monde est éternel, ça c'est connu. Que les gens ils mangent ce qu'ils veulent, ils boivent ce qu'ils veulent. Mais il y a des bienfaits que nous on ne sait pas c'est quoi. Même le prophète ne sait pas c'est quoi. Et c'est les bienfaits pour les meilleurs des musulmans. Et donc Dieu il a dit que aucun œil ne l'a jamais vu, aucune oreille ne l'a jamais entendu et aucun cœur ne l'a jamais imaginé. Et quand Abu Huraira il a rapporté cette parole-là du prophète qui rapporte la parole de Dieu, il a dit Iqra'u in shi'tum qawlahu ta'ala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun. Après Abu Huraira a dit si vous voulez comprendre ce sujet-là encore plus, récitez la ayah du Coran qui dit que la personne ne sait pas qu'est-ce qui a été dissimulé pour les gens vertueux au paradis en tant que récompense pour les bonnes actions qu'ils faisaient.
Ça c'est la ayah. Dans le Coran, Dieu il décrit les gens vertueux et il a dit tatajafa junubuhum anil madaji', que les gens vertueux, la nuit, leur corps il se décolle du matelas, du lit. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Ils invoquent leur Seigneur en craignant le châtiment de Dieu, mais en espérant le pardon de Dieu également. Ce qu'on a vu hier là entre la crainte et l'espoir. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, et ils donnent une partie de ce que Dieu leur a donné. Le musulman en islam c'est important. Dieu t'a donné des choses. Parmi les remerciements que tu as envers Dieu, c'est que tu partages ce que Dieu t'a donné. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dieu l'a dit, vous n'aurez pas les hauts degrés dans la religion jusqu'à ce que vous donnez des choses que vous aimez vous-même avoir pour vous-même. Et après, Dieu il a dit en écrivant les gens vertueux qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il leur est réservé au paradis comme bienfait en rétribution pour les bonnes actions qu'ils avaient faites. Que Dieu nous fasse entrer au paradis. Amin. Donc on va terminer ce sujet-là. وكذلك ما رواه النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. An-Nasa'i rapporte que le prophète il a dit, je suis rentré au paradis, donc la nuit de Isra al-Mi'raj, la nuit du voyage nocturne, et j'ai vu que la plupart des gens du paradis seront les pauvres. Vous savez que la plupart des gens qui ont les hauts degrés et la plupart des prophètes, ils étaient pauvres. Parce que souvent quand la personne elle est pauvre, elle est moins orgueilleuse et elle est plus dans la réalité des choses et elle a plus conscience du bienfait de Allah. Et souvent les gens qui sont riches, ils sont attachés au bas monde et ils n'ont pas conscience des bienfaits que Dieu leur a donnés. Les savants ils disent, si tu veux te rendre compte d'un bienfait de Allah, ferme les yeux. Rien que de fermer les yeux, imagine tu ne vois plus. Tu vois qu'en réalité le fait rien que de pouvoir voir les choses, c'est un bienfait éminent. Le jour où tu n'arrives plus à marcher, je dis purée, j'avais des jambes, c'est tellement anodin et en réalité c'est un bienfait. On a énormément de bienfaits que comme c'est habituel, on ne se rend pas compte qu'on a ces bienfaits et souvent c'est quand la personne perd les bienfaits qu'elle se rend compte qu'elle avait ce bienfait là. Et donc quand la personne est pauvre, souvent elle a plus conscience que les riches des bienfaits que Dieu lui a accordés. Et le prophète alayhi salam, il a dit yadkhulu fuqara'ul muhajirina al-jannata qabla arniyaihim bi 500 am. Que les pauvres de parmi les compagnons du prophète, ils rentreront au paradis 500 ans avant les riches. Une fois à l'époque des compagnons, tu as 3 personnes qui étaient pauvres sans les voir certains compagnons. C'était Abdullah, fils de Aram ibn al-Ras. Ils ont dit oui, nous on n'a rien, on n'a même pas de quoi de donner aux gens de l'argent, on n'a pas de quoi se nourrir, on n'a rien du tout. Est-ce que tu peux nous donner quelque chose ou nous aider, etc. Et le compagnon il a dit on voit soit je vous donne une partie de ce que j'ai, ou soit on va aller voir le sultan, on lui donne une partie, ou soit vous patientez. Et si vous patientez, moi j'ai entendu du prophète alayhi salam que celui qui patiente et celui qui est pauvre, il entrera au paradis 40 automnes avant les riches. 40 ans avant les riches. Et là ils ont dit dans ce cas-là on préfère patienter alors. Parce que quand tu es pauvre aussi, tu as des épreuves que d'autres n'ont pas, et ces épreuves-là, c'est des causes d'effacement des péchés aussi. Des fois, quand tu es malade aussi, quand tu as des épreuves et que tu es musulman, les soucis, etc., c'est des choses qui sont des causes pour que Dieu efface tes péchés. Et il y a des gens, tellement ils ont des épreuves dans leur vie, que quand ils meurent, ils n'ont plus aucun péché. Dieu leur a lavé tous leurs péchés par les épreuves qu'ils avaient. Et donc parmi les épreuves, il y a le fait d'être pauvre. Et donc le prophète, il a dit, je suis rentré au paradis, j'ai vu que la plupart des gens du paradis, c'est des pauvres. Et la plupart des gens de l'enfer, là-bas, c'est les djinns. Et après, c'est les femmes. Parmi les humains, la plupart des gens sera les femmes. Et la minorité la minorité, elle entrera au paradis. D'accord. Au jour dernier, c'est rapporté qu'il sera dit à Adam, Akhrij min dhurriyyatika hissataha minan nar. Sors de ta descendance ceux qui iront en enfer. Et le prophète, alayhi salam, il a dit sur 1000 personnes, t'as un, il va au paradis et le reste, il va en enfer. Subhanallah. C'est ça que le prophète il avait dit aussi aux femmes de faire beaucoup d'aumônes. Et c'est ça que la femme, si elle est musulmane, elle est croyante, elle est vertueuse, elle a un haut degré. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui iront en enfer, que Dieu nous en préserve. Et pourtant, le paradis est des milliers de fois plus grand que l'enfer. Le paradis il est des milliers de fois plus grand que l'enfer. Et c'est la minorité qui ira au paradis. Et la grande majorité, ils iront en enfer, que Dieu nous en préserve. وَلْيُعْلَمْ أَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ بَاقِيَةً بِإِبْقَاءِ اللَّهِ فَبَقَاؤُهُمَا لَيْسَ بَقَاءَ
بقاء ذاتيا لأن الجنة والنار حادثتان والحادث لا يكون باقيا لذاته إنما يكون بخلق الله تعالى بقاؤهما فبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل لأن الله تعالى شاء لهما البقاء. Donc on termine par un point important, c'est qu'au début du cours on a dit que Allah ne ressent pas ce qu'il a créé, Dieu ne ressent pas aux créatures. Et Dieu on sait qu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Mais quand on dit que Dieu il est éternel, c'est pas éternel dans le sens que le temps il s'écoule à l'infini, parce que Dieu a créé le temps donc il n'est pas soumis au temps. Tu as un grand savant chaférite du passé qui était à presque 1000 ans, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Farq ben al-Firaq, dans lequel il cite les différentes sectes qui se réclament de l'islam mais qui ne sont pas musulmans. Et à la fin du livre, il te cite tous les sujets sur lesquels tous les savants musulmans sont d'accord dans la croyance. Qu'il y a 7 cieux, qu'il y a le paradis, il y a l'enfer, etc. Et après, il te cite la parole qu'on a citée tout à l'heure, et il te dit وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْوِيهِ مَكَانٌ وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ زَمَانٌ. C'est-à-dire tous les savants également sont unanimes que dans la croyance de l'islam, Dieu il n'est pas entouré par un endroit, il n'est pas circonscrit par une place, et le temps ne s'écoule pas sur lui. Parce que le temps, c'est ce qui s'écoule entre un événement et un autre événement. C'est-à-dire que quand une chose elle est créée, elle entre en existence, puis après une autre chose elle entre en existence, qui est entre les deux ce qu'on appelle le temps. La relation entre une chose contingente et une autre chose contingente. Donc le temps il est aussi créé par Allah. Quand Dieu l'a créé l'eau qui est la première des créatures, Dieu l'a créé le temps. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y a eu des instants qui ont commencé à s'écouler. Donc Dieu n'est pas sujet au temps. Donc quand on dit que Dieu il est éternel, ça ne veut pas dire que le temps il s'écoule à l'infini sur Dieu, non. Ça veut dire que Dieu n'a pas de fin. Que son être il est éternel, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. On ne dit pas que Dieu il n'était pas, puis après il a commencé à exister. Ou qu'un jour Dieu il disparaîtra. Dieu il n'est pas un volume, on ne peut pas l'imaginer, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. En revanche, le paradis et l'enfer, ils sont créés. Et le paradis et l'enfer, le temps il s'écoule à l'infini sur eux. Donc quand on dit que le paradis et l'enfer sont éternels, ce n'est pas dans le même sens que quand on dit que Dieu il est éternel. Parce que l'éternité du paradis et de l'enfer, elle est créée par Dieu. Alors que Dieu, son éternité, c'est un attribut de Dieu qui n'est pas créé. C'est clair? Donc on demande à Allah qu'il fasse qu'on rentre au paradis et qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il augmente notre foi, qu'il augmente notre science également. Et moi je vous encourage vivement à apprendre la religion, à assister aux cours de religion, comme on a fait avec un enseignant, avec une assemblée, etc. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed, le prophète il a dit quoi? Il a dit إِذَا مَرَلْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. Si vous passez par les jardins du paradis, alors installez-vous dans les jardins du paradis. Là on est sur terre, on a dit le paradis il n'est pas sur terre. Et donc les compagnons ils ont dit وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Mais c'est quoi les jardins du paradis? Ô messager de Dieu. Il a dit حِلَاقَ الذِّكْر. C'est les assemblées de dhikr. Dhikr en arabe ça veut dire l'évocation, ça veut dire aussi la science. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Dans le Coran, Dieu l'a dit, demandez aux gens du dhikr, c'est-à-dire le dhikr, c'est-à-dire le livre révélé, la science révélée, si vous ne savez pas. Donc dans le Coran, Dieu nous ordonne de demander aux savants, aux gens de science, si on ne sait pas dans la religion, on demande. Et le prophète, il a comparé les assemblées de science au jardin du paradis. Et dans un hadith qui est magnifique, qui est long, qui est rapporté par Muslim, le prophète, il a dit, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. C'est-à-dire si quelqu'un il prend un chemin. Là, est-ce qu'il y en a parmi vous qui habitent ici dans la forêt? Non. On est tous venus en voiture pour prendre cours ici. Donc on a pris un chemin pour apprendre une science, ce que Dieu a voulu qu'on apprenne aujourd'hui. Et le prophète, alayhi salam, il a dit si quelqu'un il prend un chemin pour apprendre quelque chose de nouveau, une science de la religion, et bien par ce chemin-là, Dieu lui facilite un chemin pour entrer au paradis. C'est-à-dire que le chemin qui mène au paradis, il est par l'assemblée de sciences de la religion. Là, le frère, les Marocains par exemple, on voit même au bled, si quelqu'un n'a pas appris, il y en a ils ne savent pas faire la prière, il y en a ils ne savent pas c'est quoi la zakat, il y en a il y a l'extrémisme, des fois il y en a ils vont mettre des bombes partout, ils vont faire du n'importe quoi. Pourquoi? Quand tu regardes leur état, tu vois qu'ils ne connaissent rien de l'islam en fait. Tu vois? Parce qu'ils n'ont pas la religion. Et si quelqu'un n'apprend pas la religion, ben, il va aller en enfer. Il ne sait pas comment pratiquer l'islam. Il y en a, ils se croient musulmans, ils n'ont même pas la bonne croyance de l'islam. Ils croient que Dieu c'est comme les chrétiens, un être humain, ou que c'est le soleil, ou que Dieu il habite dans la Kaaba, à la Mecque, ou des choses comme ça, et ils ne sont pas musulmans. C'est pour ça que le prophète nous enseignait que si tu veux rentrer au paradis, bah, le chemin qui mène au paradis, c'est le chemin qui passe par les assemblées de sciences de la religion. Et je termine juste par ce hadith-là du prophète qui est rapporté par Al-Bukhari, par Muslim et d'autres savants. Il a dit « Ya ayyuhan nas ta'allamu » c'est-à-dire « Ô vous les gens, apprenez la religion. « Fa'innama al-ilmu bit-ta'allum » parce que la science, elle viendra que par l'apprentissage. Et la compréhension dans la religion, elle ne viendra que par l'apprentissage, avec un enseignant, etc.
Et après, il a terminé le hadith, le prophète par une parole extrêmement importante. Il a dit وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Et celui pour qui Dieu veut le bien, il fasse qu'il apprenne la religion. Donc si Dieu, ma soeur, mon frère, les enfants, si Dieu il a voulu qu'aujourd'hui on apprenne un cours de religion, c'est que Dieu l'a voulu bien pour nous. Et donc si toi tu as envie d'apprendre davantage et que tu recherches l'assemblée-là, c'est que Inch'Allah, Dieu l'a voulu bien pour toi. Et tout a lieu par la prédestination de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc on demande à Allah, à Dieu, qui nous réunisse au paradis, tout comme il nous a réunis dans cette assemblée aujourd'hui, et qui fasse qu'on augmente en science et qu'on se réunisse à nouveau, Inch'Allah, et qu'on se retrouve au Hajj, Inch'Allah, ou à la Umrah, dans les lieux saints, et que Dieu nous accorde une fin heureuse et les hauts degrés au paradis. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam ala Muhammadin ashrafil mursalin wa ala jami'in nabiyyin. الله يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ادخلنا الجنة اللهم ادخلنا الجنة اللهم ادخلنا الجنة اللهم اهدنا واهد بنا واهد من ضل من أهلينا ومن معالفنا اللهم اهد من ضل من أهلينا ومن معالفنا اللهم اهد من ضل من أهلينا ومن معالفنا واجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام وآت كل منا سؤله من الخير واجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى كما جمعتنا في هذه الدنيا والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى جميع النبيين. Et on récite la Fatiha pour ceux qui la connaissent, dans l'intention que Dieu nous accorde de les hauts degrés, une fin heureuse, et ce qu'on souhaite comme bien, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Merci à vous tous, barakallahu fikum.